Bonsoir fidèles auditeurs de la Radio Television Voice of the Cross. Bienvenue au Koumé News, votre bulletin d'information hebdomadaire. Notre devoir, vous garder à jour avec ce qui se passe dans l'œuvre globale. En titre de l'actualité cette semaine, la tenue depuis le vendredi 16 avril dernier de la première session spéciale de l'École de la connaissance et du service de Dieu pour les enseignants de la parole et aspirants au ministère de la parole. La session en cours prendra fin le 22 avril prochain et en République centrafricaine, le missionnaire Aouma et son équipe poursuivent avec les mouvements de conquête des âmes, de pénétration de nouvelles localités et d'implantation des églises déclenchés depuis septembre 2020. Un bilan sommaire de ce vaste mouvement de conquête sera donc présenté dans la suite du développement. Restez connectés. Nous ouvrons ce journal avec l'actualité au quartier général où le travail de la prière continue d'être exécuté avec assiduité par l'équipe du Centre de prière et de jeunes pour la conquête du monde sous la houlette de la sœur Esther Kouanan. C'était donc le 11e siège de prière pour le compte de l'année 2021 qui s'est tenu du 12 au 16 avril dernier. Les 348 participants présents ont passé environ 110 heures et 15 minutes au pied du Seigneur dans la prière. Les détails avec Jacques Potier. Le deuxième long siège de prière de la phase 3, qui est également le 11e de cette année, s'est tenu à Koumé du 12 au 16 avril 2021. Environ 348 ministres de prière sont venus de 16 localités de la nation et de la France, du Rwanda, pour cette bataille de 110 heures. Le but de ce siège de Dieu a été de se tenir avec le frère Théodore pendant qu'il est en train de rendre ministère à l'Université mondiale de prière et de jeunes des dirigeants, des jeunes et d'étudiants d'université, d'assurer dans la prière le succès de son voyage et de son ministère au Nigeria, enfin de continuer de se saisir de Dieu pour lui et ses compagnons pour leur prochaine bataille avec le peuple de Dieu. La sœur Esther, ses disciples, les amoureux de la prière se sont rencontrés au lieu du rendez-vous ce 12 avril 2021 dès 6 heures pour engager ce voyage de 5 jours dans la présence de Dieu. Étaient aussi au rendez-vous les sujets de prière, les paroles prophétiques du Seigneur à tout notre ministère et tous les autres documents disponibles pour une bataille efficace. Le sentier emprunté pour atterrir directement devant le trône de grâce afin de trouver grâce a été d'abord les proclamations, ensuite les actions de grâce, suivies des cantiques de louange à l'Éternel notre Dieu. À cette chaîne se sont ajoutés les témoignages et davantage d'actions de grâce à Dieu notre Père. L'intercession a commencé par le ministère du frère Théodore à l'UMPJ des dirigeants des jeunes et d'étudiants en cours à Koumé. Ils sont revenus sur ce dossier plus tard pour prier pour l'impact du cours dans la vie des participants, nom par nom. Ensuite, c'est le voyage du frère Théodore au Nigeria. Les 28 étapes du trajet de Koumé à Jos ont été couvertes dans la prière. Après avoir préparé les participants au ministère de la parole pendant cette période, les saints rassemblés ont assuré la protection du leader et son équipe au Nigeria. Ils ont aussi par la suite amené les frères de leur état respectif jusqu'au lieu de la rencontre. Et enfin, la présence de Dieu, le frère Théodore une fois de plus et le ministère de la parole, les interactions du leader avec les dirigeants à ce programme ont été réglées avec Dieu. À 4 reprises, tous ces sujets ont été abordés en détail. Les soldats ont insisté volontairement ou bien selon l'ordre donné par le dirigeant du Centre de prière et de jeunes pour la conquête du monde. L'Assemblée réunie a poursuivi avec l'accomplissement du but de la phase 3. Ils ont enfanté à plusieurs reprises le million de faiseurs de disciples ainsi que le million d'églises de maisons. Bien évidemment, ils ont d'abord bataillé pour eux-mêmes avant de rendre ministère au Seigneur en faveur des saints. La prochaine étape après le but de la phase 3 a été la spiritualité des dirigeants, et puis la protection de la santé physique de chacun d'eux. Toutes les catégories des dirigeants du ministère ont été présentées à Dieu ainsi que leurs besoins critiques de l'heure, à savoir la richesse en Dieu, la richesse en termes d'hommes vaillants, des hommes avec des grands effectifs, la richesse matérielle et financière. La sœur Esther et ses troupes ont aussi crié à Dieu de bénir chacun d'eux avec ses différents ministres personnels.
que chacun, une fois de plus, ait son ministre de prière et ses ministres de prière, son ministre de jeûne et ses ministres de jeûne, son ministre de finances et ses ministres de finances et bien d'autres sujets. Il est à préciser que pour passer d'un point de prière à un autre, il y a eu des séries de témoignages, des cantiques de louange au Seigneur. La protection de tous les saints, de tout le ministère tout entier a pris une place importante. À plusieurs reprises aussi, les soldats de la prière ont lutté avec Dieu pour qu'il veille sur nous, car sans lui, nous ne pouvons rien faire. Les guerriers de la prière, munis de toutes les armes de Dieu à leur disposition, ont ensuite invoqué l'Éternel, l'ont supplié pour le réveil de chaque saint appartenant à la communauté missionnaire chrétienne internationale. Cette assemblée réunie a également plaidé avec Dieu pour sa compassion en faveur des malades et des femmes enceintes du ministère. Et certains privilégiés présents ont reçu des ministères spécifiques, des ministres distincts présents. Les frères ont vraiment travaillé très dur pour arracher les visas du leader et celui de chacun de ses compagnons pour la France et pour l'Angleterre. 2 à 2, assis, debout ou en marchant, tous les ministres de prière ont importuné Dieu 71 690 fois pour les visas d'entrée en France, 76 440 fois pour les visas d'entrée en Angleterre. Et qu'il les bénisse avec ces visas d'entrée afin que les frères puissent rendre ministère au peuple de Dieu dans chacune de ces nations. Et chaque jour de ce siège de prière, la sœur Esther a conduit les saints dans la lecture systématique d'un message particulier du Seigneur au peuple de la communauté missionnaire chrétienne internationale. Et à chaque lecture, les saints ont acclamé le Seigneur, l'ont célébré de toute leur force sans peur de se casser pour ses promesses. Et souvent, la présence de Dieu était si intense que les saints se bousculaient pour parler à Dieu en d'autres langues ou en paroles connues. Un des participants a confié à la fin, je cite, « La présence de Dieu est si palpable au siège de prière que si quelqu'un est accoumé et n'y est pas vraiment, il a raté le lieu où il doit être. » Un autre venu de Yaoundé nous a livré ses impressions. À 20h10 ce vendredi 16 avril 2021, la sœur Esther, contente pour ces 5 jours de bataille soutenue, a béni ses amis pour le voyage effectué avec elle. Ensuite, elle a ordonné qu'il soit béni au nom du Seigneur Jésus-Christ. À celui qui est assis sur le trône et à l'agneau, la gloire et la révérence pour ce siège de prière. Toujours au quartier général, mais cette fois du côté du campus Ndoumbi, la première session spéciale de l'école de la connaissance et du service de Dieu, adressée aux enseignants de la parole et aux aspirants à ce ministère, se poursuit depuis le vendredi 16 avril dernier. Au total, 25 étudiants venus de 2 provinces spirituelles sont présents à ce cours. Le reportage. Actuellement en cours au quartier général campus de Ndoumbi, la première session de 8 jours de l'école de la connaissance et du service de Dieu pour les ministres de la parole et aspirants à ce ministère. La session a débuté le 16 avril et se poursuivra donc jusqu'au 22 avril prochain. Au total, 25 étudiants venus de 2 provinces spirituelles de la nation dont le quartier général et Yaoundé sont présents. Ils sont soumis à un programme quotidien s'étendant de 7h du matin jusqu'à 20h du soir avec de 7h à 7h40, le culte matinal dirigé à chaque fois par un étudiant désigné. De 7h45 à 9h, les étudiants ont un temps de lecture biblique et de partage en paire. Entre 9h et 11h30, les étudiants prennent le petit déjeuner suivi de l'étude du cours biblique par correspondance. Il faut noter que durant cette session, chaque étudiant doit achever intégralement les 7 leçons du cours biblique par correspondance sur le chemin de la vie et soumettre à la correction qui est faite sur place. Après cette partie vient alors de 11h30 à 14h30, la première phase d'enseignement conduite par le frère Jean Gankoué, l'un des intervenants à cette session. Il a mis une emphase sur la relation de ceux qui aspirent au ministère de la parole avec les ministres actuels, car pour lui, l'impartition spirituelle est un passage incontournable, ce qui n'est possible qu'au travers d'une fusion de cœur entre le ministre et l'aspirant au ministère de la parole. Une pause de 2 heures intervient alors entre 14h30 et 16h30 pour permettre aux étudiants de se reposer. Ensuite, de 16h30 à 19h vient alors la deuxième session d'enseignement basée sur Zacharias Tanefomom et le ministère de la parole, conduit par le frère Charles Tama.
Pendant ce moment, les étudiants sont soumis à la lecture et à l'étude approfondie des livres de la série de ses lèvres. Les étudiants achèvent alors leur journée en prière, notamment avec de la prière abondante élevée pour le ministère de la parole du frère Théodore Andossé, et la prière est également élevée chaque soir pour susciter des ministres de la parole compétents pour notre ministère. Le cours se poursuit et le contenu détaillé des programmes d'enseignement seront donnés dans le bilan de la session qui fera donc l'objet d'un autre reportage. À Dieu soit toute la gloire pour cette session spéciale de l'école de la connaissance et du service de Dieu qui l'a amené à l'existence. Dokume pour la RTVC, Dan Josué Mouloula Bekoum. Les mouvements de conquête des âmes et d'implantation des églises se poursuivent dans l'église du quartier général. Le travail exécuté cette semaine a été suivi pour vous par l'équipe de la RTVC, notamment dans les localités de Djimako et Yambeng dans le cadre du ministère aux enfants et plus récemment dans la localité de Nkoteng où le pasteur de l'église du quartier général et une équipe ont effectué une descente. Le reportage. Dans la poursuite des mouvements de conquête des 1000 nouvelles localités sur l'axe Bertois-Obala, le pasteur de l'église du quartier général et une équipe de 6 personnes sont partis de Bertois le jeudi 5 avril dernier pour une mission de conquête dans la ville de Nkoteng située à environ 216 km de Bertois. Le vendredi 16 avril, après leur arrivée dans la ville, une soirée de prière a été organisée de 19h à 23h pour posséder les lieux. Dès le lendemain matin, ils ont amorcé le travail d'évangélisation porte à porte. Et au terme de cette journée de conquête, 80 maisons ont été pénétrées avec l'évangile pour un total de 191 personnes atteintes et 103 personnes ont donné leur cœur au Seigneur Jésus. Le lendemain dimanche, un culte pour le suivi a été organisé et 30 personnes y ont pris part. Le pasteur Alphonse Tawet a exhorté son auditoire à être riche pour Dieu et non être riche pour soi-même. Chacun possède donc des richesses au nombre desquelles son cœur et sa vie. Et tout ce que Dieu demande, c'est premièrement le cœur et la vie de tout un chacun. Outre le travail accompli le week-end dernier du côté de Nkoteng, 2 autres nouvelles églises ont été implantées dans les localités des Banda, où 2 personnes ont récemment été baptisées dans l'eau, et dans la localité de Mengame, toujours située sur l'axe de la conquête des 1000 localités. Toujours dans la mouvance de la conquête dans l'église du quartier général, mais cette fois par l'équipe de conquête des enfants, 5 voyages missionnaires ont été effectués du 28 mars au 13 avril dernier dans les localités de Djimako où 2 voyages ont eu lieu et à Yambeng où 3 voyages ont été effectués. Du côté de Yambeng précisément, 3 sessions de formation des ministres aux enfants ont eu lieu avec au total 19 ministres aux enfants suscités et formés. 3 groupes de proximité ont été implantés pour encadrer les 165 enfants qui ont été conduits au Seigneur de ce côté-là. Du côté de Djimako, précisément dans la localité de Beul, 2 sessions de formation des ministres aux enfants ont eu lieu et 6 ministres aux enfants ont été suscités et formés. 104 enfants ont été gagnés à Christ et répartis dans 2 groupes de proximité implantés dans les maisons de 2 frères chargés de s'occuper de ces agneaux du Seigneur Jésus. C'est donc un total de 269 enfants qui ont été conduits au Seigneur par l'équipe de conquête des enfants de ce côté-là durant cette période de travail. À Dieu soit donc toute la gloire pour les mouvements de conquête qui avancent dans l'église du quartier général. Dokume pour la RTVC, Dan Josué Mouloula Bekoum. Les jeunes de la province spirituelle de Yaoundé ont organisé les 3 et 4 avril dernier un séminaire qui a réuni des centaines de jeunes venus des différents quartiers de la ville de Yaoundé. Le point marquant de la rencontre a été l'intervention du frère Zé Hervé de l'église à Paris, qui était l'orateur principal à ce programme qui a rendu un ministère tout à fait inhabituel. Vous comprendrez pourquoi dans ce reportage de Imdiana, notre correspondant depuis Yaoundé. La méga-église de Yaoundé, un bâtiment majestueusement érigé dans l'ancien QG de la CMCI, a encore fait parler de lui ce week-end, car c'est ici qu'a eu lieu le 2e jour du séminaire des jeunes de l'église de la province spirituelle de Yaoundé. Le premier jour du séminaire a eu lieu dans une salle de fête située à environ 4 km de la méga-église. Dieu ne nous a-t-il pas donné la ville? Dieu nous a donné la ville, les bâtiments aussi. C'est le premier jour du séminaire. Nous sommes le 3 avril 2021, il est 10h. C'est dans cette grande salle remplie de jeunes que le frère Roméo Wanji, dirigeant provincial des jeunes, va prendre la parole pour remettre le séminaire entre les mains du Seigneur et implanter le décor de la rencontre.
Après un flot de louanges et la présentation des délégations, selon les quartiers, chacun a eu droit à un petit déjeuner gracieusement offert par les organisateurs. Le pasteur Jacques Yunga, l'un des jeunes du séminaire, s'est saisi de l'occasion pour encourager les autres jeunes à prendre leur marche avec Dieu au sérieux, car ce sont eux les dirigeants de demain. À la suite du pasteur Jacques, l'orateur principal du séminaire sera introduit sous une forte ovation de l'assistance. Et c'est en toute humilité que le docteur Z. Hervé, venu de Paris, va prendre la parole au milieu de ses frères, suspendu à ses lèvres. Ni ton père, ni ta mère, ni ton frère, ni ton patron, ni ton cousin. Le séminaire avait pour thème « Comment faire du progrès spirituel ?» La réponse à cette question a été trouvée dans le livre « Le chemin de la vie », un livre écrit par le professeur Zacharias Tané Fomon. C'est à partir de ce livre que le frère va enseigner. Finalement, le séminaire était un voyage dans le livre Le chemin de la vie avec pour guide le docteur Hervé. Concrètement à certains enseignants, l'orateur ne lisait pas le livre. C'est un livre qu'il a mémorisé de la première à la dernière page. Le livre en lui, il nous a donc enseigné à partir de ce qui est en lui. Voici, je me tiens à la porte. Et je frappe. Je me tiens à la porte. Et je frappe. Si quelqu'un... Notre voyage continue. Un voyage passionnant. C'est une histoire d'amour entre Dieu et l'homme manifesté en Jésus-Christ. Nous sommes arrivés à un point où il faut répondre à cet amour. À partir du livre d'Ésaïe au chapitre 55, versets 6 à 7, le pasteur Jacques Yungan, reprenant la parole, a présenté les 3 étapes de retour à Dieu, à savoir, premièrement, l'abandon de ses mauvaises voies et de ses mauvaises pensées. Deuxièmement, le retour à Dieu. Troisièmement et enfin, demander à Dieu ses mérites par Jésus-Christ à la croix. Comme réponse à ce message, 80 personnes ont décidé de suivre Christ. Afin d'aider au cas par cas les jeunes convertis, plusieurs ateliers ont été constitués autour de certains pasteurs. Après les ateliers, le pasteur Hervé a clairement présenté les premières obéissances d'une vie de foi en Christ. Sur le champ, nous avons eu environ 10 candidats pour le baptême. Et les heures qui suivaient, 5 d'entre eux avaient effectivement reçu leur baptême. Okay, my name is Ndali Violet, and the preacher said about his theme was spiritual progress, and he was encouraging us to grow in our spiritual life as this world is concerned. He spoke about youth, that we should not lose our youthfulness in pleasure, in youthful pleasure, that what we have to do is to focus on God. Les impressions, le frère Jacques a introduit en disant, si tu as 9 ans, si tu as 10 ans, tu as 17 ans, tu es le dirigeant de demain. Donc les jeunes ont été provoqués et veulent vraiment savoir comment poser les fondations pour effectivement bâtir, pour que d'ici 10 ans, 5-10 ans, effectivement nous voyons. Donc je suis très reconnaissant au Seigneur. La première des choses, c'est que nous avions eu en pensée, parce que c'est depuis l'année dernière qu'on a lancé le mouvement des jeunes dans la province de Yaoundé. On a pensé à une grande retraite qui devait englober tous les jeunes de la ville. C'est pour ça que nous sommes dans ce lieu-ci. C'était juste un moment pour avoir une communion avec tous les jeunes de la province, venant des différentes zones, même des localités que nous sommes en train de conquérir. Donc voilà la première raison pour laquelle nous sommes là. Et pour cela, nous avons décidé de ne pas le faire à l'église. On a décidé de sortir du local de l'église pour venir dans cette grande salle, pour nous sentir entre nous les jeunes et un autre environnement pour partager avec les jeunes. Par la grâce de Dieu, je pense que les objectifs seront atteints. Parce que notre objectif était la question de toucher 500 jeunes aujourd'hui et demain. Et par la grâce de Dieu, nous sommes à presque 400 déjà aujourd'hui.
Donc je me dis, avec le rassemblement de demain, notre objectif sera atteint. D'abord, la première chose que nous attendions, c'est un réveil spirituel personnel dans la vie de chaque jeune. Amener chaque jeune à retourner au Seigneur. D'abord dans une relation personnelle avec Dieu et les préparer pour les bâtir comme des disciples du Seigneur Jésus-Christ. Parce que c'est ça que le Seigneur attend dans la phase 3. Il est 18h13. C'est la fin de la première journée. Une journée riche en images, en couleurs et en paroles de Dieu. Chacun rentre chez soi avec le cœur plein, le ventre aussi. Le lendemain, le séminaire se poursuit, mais cette fois-ci à la méga-église. Nous sommes le 4 avril, comme prévu, la réunion a effectivement commencé à 15h sous la direction du frère Pierre Mokoudi, l'un des dirigeants des jeunes de la ville. Il est 16h au moment où Pierre passe le micro à l'organisateur principal du séminaire devant un rassemblement d'environ 400 personnes. La rencontre bénéficie également de la présence de certains pasteurs tels que le pasteur Jacques Yungan, le pasteur Samson Asiene, dont la présence a été un véritable encouragement pour les jeunes. Il est 16h45 lorsque le docteur Vézé va prendre la parole. Cette fois-ci, il fera son entrée par un chant qui fera descendre Dieu dans la salle. Le message du frère Hervé est clair et poignant. Tu vois, You see, si tu ne fais rien de ta jeunesse, if you do nothing of your goodness, tu n'es pas différent de quelqu'un qui dort et qui fait le baby. you are not different from someone who sleeps and gets up old. C'est pour cela que ce genre de séminaires sont organisés. That is why this type of seminars are organized. Pour que les jeunes aient une direction claire. So that they À 17h46, le frère Roméo va conduire les 20 personnes qui sont venues devant au Seigneur. Après le ministère de la parole, nous avons eu droit à un autre ministère toujours dans la parole, la récitation des 4 premiers chapitres de l'évangile selon Matthieu. Un véritable défi, un véritable miracle, surtout lorsqu'on imagine que ce dernier a déjà mémorisé plus de 90% de la Bible. C'est dans un camp de jeunes qu'il avait été défié en voyant un jeune frère réciter plusieurs chapitres de la Bible. C'est donc là que commence son histoire, avec la mémorisation de la Bible. Il est 19h01. C'est exactement à cette heure-là que le frère va remettre le micro aux organisateurs du séminaire, après avoir béni le peuple de Dieu rassemblé pour l'occasion. Nous sortons définitivement de ce séminaire avec une autre invitation. Le 28 et le 29 août 2021 est la date de la prochaine rencontre des jeunes avec le docteur Hervé. Vous êtes également invités. À Dieu toute la gloire. Yves Gelbert Njana, Yaoundé, pour la RTVC. Du côté de Marois, les jeunes de la province spirituelle des universités pressent de l'avant dans la conquête des âmes et l'implantation des églises à travers une obéissance consistante à la prophétie de Santa Cruz. Les résultats sont encourageants. Yacine Bekolo nous en dit plus dans ce reportage. L'amour et le pardon de Dieu qu'un homme a retrouvé chez son ami. Et il l'a persuadé d'avoir ce livre. Et ce dernier a insisté qu'il l'achète au prix de 1500 francs. Il l'a récupéré après achat et il est rentré, il l'a lu. Quand il a lu, il a été touché par le message. Il s'agit de Papa Amawa de Godoula. Et après avoir reçu le message central de l'amour et le pardon de Dieu, il a décidé d'appeler le numéro qui s'y trouvait derrière. Et le numéro était celui du frère Yacine Bekolo de Koumé Bertois. Ils se sont entretenus
Et le frère Yassine a décidé de me le confier, comme je suis tout près de cette localité. Et lorsque j'ai appelé ce monsieur, il a tout vite fait de venir nous rejoindre ici. Et nous étions contents. Et j'ai continué avec le travail que Yassine a si bien réalisé. J'ai suivi ce monsieur. Et la chose qui m'a marqué, c'est que nous avons été richement bénis, mon épouse et moi, avec les Galas qui nous gardaient de ces localités. Et Dieu soit loué, nous avons organisé une descente que nous avons surnommée Godola à Jésus. Et nous sommes descendus avec mes disciples, mes co-ouvriers, nous étions 15 soldats. Et nous avons fait un tour d'évangélisation dans la localité, en quelques unités. Dans cette sortie, ils ont atteint 655 personnes avec l'évangile, 102 personnes ont reçu le Seigneur Jésus-Christ et 500 traités ont été distribués. Et le même jour, nous sommes descendus avec nos baffes, nos amplis baladeurs, avec la projection vidéo. Nous avons projeté la nuit. Et toute la nuit, nous avons projeté. Et lève juste la main, nous voulons être ensemble. Il y a la main de Dieu, gloire à Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Toute la localité s'est accourue. Environ 227 personnes étaient venues et 90 personnes ont donné leur vie au Seigneur Jésus-Christ. Nous étions si contents. Et l'expérience que je voudrais partager, c'est vraiment, c'est l'enthousiasme, c'est cette adrénaline qui vient lorsqu'on est devant une foule qui n'a pas Jésus et qu'on doit leur donner Jésus. C'était un défi et Jésus l'a remporté dans cette localité. Le frère Sadio, en obéissance à la prophétie de Santa Cruz, a conduit les jeunes convertis dans la prière de brisement des malédictions, guérison et délivrance. Ainsi, à travers le livre et l'amour et le pardon de Dieu, près de 200 personnes ont donné leur cœur au Seigneur Jésus-Christ et une assemblée a été implantée dans la localité de Godola. Et je voudrais chuter en disant que ce jour, nos membres nous ont raconté qu'il y avait une personne, autant pour moi, qui était assis. Il était venu déranger. Il disait qu'il avait 2 sachets de whisky, un pour le prédicateur et un pour son interprète. Et pendant que l'évangile est passé, il a été convaincu, il l'a déchiré, il l'a versé, il s'est donné, il a donné sa vie à Jésus. Gloire à Dieu, Jésus-Christ est merveilleux. Nous bénissons le Seigneur pour son œuvre à Godola. Nous bénissons le Seigneur pour son œuvre au travers de la littérature chrétienne. Gloire au Seigneur Jésus-Christ. Amen. Louez l'Éternel car il est bon, car sa miséricorde durera toujours. Et cela pour la vie. Gloire, gloire, alléluia. En bref et en image dans ce journal, des miracles signalés du côté de Buyinga dans la province du Kuruzi au Burundi, où le Seigneur a guéri miraculeusement un frère qui depuis 5 ans se déplaçait en position assise sans pouvoir se tenir debout et marcher. Dieu l'a donc touché et le vendredi 9 avril 2021, lors d'une croisade, le frère a été guéri et est rentré marchant sur ses 2 pieds. Lève-toi, Aguruka. Lève-toi, Aguruka. Lève-toi droitement. Frère, debout d'abord. Lève-toi d'abord. Aguruka à terre au nom de Jésus. Debout. Debout au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Lève-toi. Viens, Ingo. Viens, Ingo. Viens, Ingo. Viens, Ingo. Viens, Ingo. Marche. Tabuka. 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 Marche au nom de Jésus. Marche au nom de Jésus. Marche au nom de Jésus. En Afrique du Sud, à présent, plus précisément dans la ville de Cape Town, le Seigneur a ouvert des portes pour la vente des livres ZTF dans une église d'un autre ministère de la place. Au total, 105 copies de 23 titres différents ont été vendus et les livres se sont écoulés comme des petits pains chauds selon les commentaires recueillis. Nous poursuivons cette série avec quelques informations qui nous sont venues du côté du Nigeria où le leader, le pasteur Théodore Andossé et son équipe se sont rendus le vendredi 16 avril dernier pour prendre part à la convention nationale de la CMCI de ce côté-là de notre œuvre. Environ 400 saints venus de 22 États du Nigeria étaient réunis à Jos pour prendre part à cette rencontre. Le frère Théodore Andossé, orateur principal, a eu 7 sessions d'enseignement durant les 4 jours de ministère, avec pour fardeau de bâtir une église victorieuse au Nigeria,
selon le modèle de l'église de Césarée décrit dans les Actes des Apôtres. Nous refermons ce journal avec des bonnes nouvelles nous venant de la République centrafricaine où le missionnaire Aouman et son équipe poursuivent avec persévérance le mouvement de conquête de gagnement des âmes, d'implantation des églises qu'ils ont lancé depuis le mois de septembre 2020 à l'issue de la tournée de ministère du frère Théodore Andossé dans la nation camerounaise. Le bilan de ce travail exceptionnel avec Yassine Bekolo. Depuis septembre 2020, le frère Emmanuel Aouman et son équipe s'étaient engagés suivant le modèle du frère Théodore Andossé à un décollage bien négocié de la phase 3. Au mois de décembre, lors du dernier rassemblement de l'équipe à Bébérachi, il était question de travailler pour conserver la moisson et susciter davantage de couvriers. Et le pasteur Emmanuel s'est engagé à aller sur le terrain voir ce que chaque équipe était en train de faire et apporter sa contribution afin de stabiliser les choses. Au mois de décembre 2020, commençant par les périphéries de Bébérachi, le frère Emmanuel avait effectué sa première descente au centre chrétien de Zako, dirigé par le frère Dila Pascal, à une dizaine de kilomètres de Bébérachi. Au cours de cette rencontre, 52 personnes donnent leur vie au Seigneur Jésus et 60 personnes du 10 sont encouragées par le missionnaire à marcher en nouveauté de vie et à se tenir avec le frère Pascal Dila pour la conquête de leur zone de conquête. Après Zako, le frère Emmanuel se rend au centre chrétien de Ngouanzang pour affermir l'œuvre sous le frère Jérôme Bio, dirigeant du centre. C'est à ce moment de la fin de l'année, en pleine phase électorale, que les groupes armés en direction de la ville de Bébérachi sont stoppés par les casques bleus et les forces nationales aux entrées de la ville. Les mouvements deviennent compliqués à haut risque après 25 km au sorties de la ville. Le frère Emmanuel interrompt sa tournée et demande à ses couvriers les plus éloignés de continuer à travailler pour maintenir le contact avec les nouveaux convertis, jeûner et prier pour ramener la paix et la stabilité dans le pays, tandis que lui travaillera pour stabiliser l'œuvre à Bébérachi et aux environs. Ainsi, de janvier à février 2021, le frère Emmanuel effectue 4 descentes en Ngouanzang et rend ministère à l'équipe dirigeante. Il travaille également avec les membres du centre pour bâtir la salle de réunion, une salle de 100 places élevée en briques de terre et en natte. Et il rend ministère au centre chrétien de Peloton sous la sœur Nadine. Le mois de mars 2021 s'annonce plus lumineux avec le retour de la paix. Il est noté que le Seigneur a encore frappé fort afin de permettre aux frères d'accomplir les objectifs en toute tranquillité. Les grands axes sont libérés et hors de danger. Les nouvelles églises se portent bien. La condition sécuritaire tend à être mieux qu'avant décembre 2020. Et il n'est plus question de traîner le pas. C'est dans ce climat que le frère Emmanuel décide de poursuivre son chemin de suivi dans les localités pénétrées par l'évangile. Du 20 au 21 mars, il rend ministère à Monginza dans une rencontre avec les saints du centre. En passant, il s'arrête à Wando et enrôle 2 de ses couvriers pour la suite du voyage. Dès l'arrivée à Monginza autour de 15 h, les frères tiennent la réunion des dirigeants afin de mieux s'imprégner de la condition des églises dans les localités. Par la suite, 2 équipes font le tour des villages pour informer les frères de l'arrivée du frère Emmanuel à Monginza et de son désir de les voir tous le 21 dans la matinée. Le 21 dans la matinée, 32 frères sont présents. Après un temps consacré à la prière, chant et témoignage, le frère Emmanuel félicite le frère Prince Yambengue et son équipe qui s'étaient engagés 5 mois plus tôt à construire un hangar en terre cuite. Ils se sont mis au travail malgré le trouble et construit un hangar d'environ 100 places. Au cours de cette rencontre, les 32 personnes venues des 4 localités ont reçu ministère sur la vraie conversion et ont à nouveau donné la vie au Seigneur Jésus. Et par la suite, le frère Emmanuel a solennellement présenté le frère Pinsia comme dirigeant du centre chrétien de Monginza. Et sur la base du fruit porté et son obéissance à Dieu et aux missionnaires, le frère Emmanuel a délégué la responsabilité du centre de Monginza, composé de 92 membres dans 6 localités, au frère Pinsia. C'est lorsqu'il est 14 h que les frères quittent Monginza pour Bébérachi. Du 27 au 29 mars 2021, le frère Emmanuel continue son opération, mais cette fois-ci à Sosso-Nakombo et à Mbamba, de l'autre côté de la KDI. Ici, l'un des objectifs du voyage est de toucher du doigt la situation actuelle des nouvelles églises dans cette grande zone de conquête. Dès son arrivée à Sosso-Nakombo, il se rend sur le terrain de la CMCI Sosso-Nakombo, inspecte le terrain et prie pour consacrer ce terrain au Seigneur et encourage le frère Martin Son, l'un des dirigeants de la ville, à engager les travaux ce mois. Ensuite, le frère Martin conduit le frère Emmanuel chez la sœur Virginie Nakombo, dirigeante principale du centre de Sosso-Nakombo. Le frère tient une réunion avec l'équipe dirigeante pour s'enquérir de la situation du centre. Par la suite, il conduit le fils de la sœur Virginie au Seigneur. Celui-ci s'engage immédiatement à entrer dans les eaux du baptême. Après le baptême, il est enrôlé par le frère Emmanuel pour la suite du trajet.
Lorsqu'il est 15 h, la nouvelle équipe de 6 membres se met en route pour Bamba tout en s'arrêtant pour inspecter l'œuvre tout au long des 35 km qui séparent Sosso-Nakombo et Bamba. Il rend ministère à l'un de ses couvriers malades avant de continuer le voyage pour Bamba. Entre Sosso-Nakombo et Bamba, le pasteur Emmanuel couvre 7 localités. La localité de Yandoa, Mbayanga Kadei, Lengu, Ngola, Jolime Gombang, Mbi, Mbeko, pour saluer les frères et avoir une idée de la vie de l'église. Angola spécialement, l'équipe s'arrête et va sur un terrain acquis par les frères pour la CMCI. Après une visite guidée par le dirigeant local, le frère Ankoué Anissé, le pasteur demande aux frères de construire rapidement un hangar en matériaux locaux. C'est autour de 17 h qu'ils font l'entrée dans la localité de Bamba. Ils sont accueillis par le pasteur Ngombe Pakome et les brebis. Bamba est située à 28 km de Gribi, c'est-à-dire du Cameroun. Peuplée de près de 20 000 habitants, elle est constituée des employés de la société forestière Tangri Centrafrique et de la place. Et l'autre grande activité de cette localité sont les cultivateurs de café et de cacao. 60% de la population parle le bien mot et sont originaires de Yokadouma. L'église de Bamba a été implantée par le frère Ngombe Pakome grâce aux multiples descentes de la famille Aoman. Elle a progressivement connu la croissance au point de fonctionner en ce jour en un centre de près de 600 membres dans 32 localités. L'engagement des dirigeants du centre, Gisèle Koyembe, Ngombe Pakome, a permis à la CMCI d'acquérir environ 1 hectare de terrain sur lequel un hall de 500 places a été bâti en 2018 et dans lequel les dirigeants des localités environnantes viennent souvent se faire former sur convocation du pasteur Emmanuel. C'est dans cette enceinte que la retraite a eu lieu. 35 participants venus de 4 localités se sont concertés autour de la question suivante. Que sont devenues les églises après 3 mois de troubles? La rencontre dirigée par le frère Pakome commence le samedi 27 mars 2021 dès 19 h par un moment de prière pour le frère Théodore, les missionnaires et l'œuvre en NCA et plusieurs autres sujets d'actualité. C'est autour des 21 h que le pasteur Emmanuel rend ministère de la parole en interrogeant les frères dans un premier temps sur la situation de l'œuvre avant de les encourager à retourner dans toutes les localités où les traités avaient été distribués et suivre les jeunes convertis en s'appuyant sur le livre « Conserver la moisson du frère Théodore ». Il met l'emphase sur le fait de rassembler les jeunes convertis et organise les équipes de 2 à 3 membres pour tenir au moins une réunion dans chaque localité par semaine. C'est autour de 1 heure que la réunion s'achève. Le dimanche 28 mars 2021, après un temps consacré aux prières, chants et témoignages, le frère Emmanuel, s'appuyant sur Malachie 3, versets 7 à 12, enseigne les frères à donner à Dieu et amène tous les nouveaux convertis dans toutes les localités à donner leur dîme offrande afin qu'ils prospèrent et que le mouvement d'implantation des églises ne soit en aucun cas affaibli à cause des finances. Nous parler de dîme. Les gens ne connaissent pas l'importance de dîme. Parfois, quelqu'un peut gagner 10 000. Au lieu d'aller donner 1000 francs, la personne va sur le mois donner 100 francs. Eux, ils ne connaissent pas l'importance de dîme. Et parfois, la personne, il travaille, quelqu'un travaille, j'ai rien eu, tout ça. Oh, auparavant, Dieu lui a donné. Mais comme il n'a pas donné la dîme, la maison de l'Éternel a besoin de l'argent pour son œuvre. La personne ne donne pas de l'argent et puis après, il se plaint. Quelqu'un se plaint pour les finances, tout ça. Donc, on nous a appris de donner notre dixième, le dixième de revenu pour l'œuvre de Dieu. Vraiment, c'est vraiment très bien. Je vois qu'on va continuer comme ça dans la CMCI. Au cours de cette réunion, le frère Emmanuel impose les mains au frère Nako et Casimir qui, en 3 mois, a implanté les églises dans 6 localités avec 78 convertis sous lui. C'est autour de 13 h que la réunion prend fin avec un baptisé dans l'eau. L'équipe prend le chemin retour vers 15 h, passe la nuit à Sosso-Nakombo et continue le voyage retour lundi 29 mars 2021. Lundi 29 mars 2021, le frère Emmanuel s'arrête à Wando où il fait un condensé de la retraite aux dirigeants de Douak Bena, Marie-Michel et va ensuite visiter le terrain de 2500 m² acquis par les frères pour la CMCI. Il a noté que depuis septembre 2020, 9 terrains ont été acquis par la CMCI afin de construire les lieux de réunion et matériaux locaux dans le secteur de Berberachi. Parti de Wando vers 11 h, le frère Emmanuel et son compagnon de voyage, Songo Hervé, arrivent à Berberachi autour de 13 h. Ainsi, de septembre 2020 à décembre 2020, ils ont distribué environ 30 000 traités évangéliques dans 85 localités. 1002 personnes ont été atteintes par l'évangile. 191 personnes ont été converties à Christ. 20 nouvelles églises ont été implantées. 14 personnes sont fait baptiser dans l'eau et plusieurs personnes ont reçu la délivrance et la guérison. Louez l'Éternel car il est bon, car sa miséricorde durera toujours.
Voilà, nous sommes parvenus au thème de ce journal. Merci pour votre fidélité à suivre nos programmes. Rendez-vous la semaine prochaine pour une autre édition. Que Dieu vous bénisse.